Salut YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sort un peu de ce que je fais d'habitude, vu que je vais vous présenter un tuto sur comment démonter donc le G18, oula il est dégueulasse, le J18 C de chez HG. J'ai fait ce tuto parce que moi j'ai un peu galéré pour quand j'ai dû le démonter. Donc je me suis dit bah autant aider les autres, donc je vais faire un tuto en français, voilà. Donc voilà. Donc pour commencer, il suffit de mettre donc le secteur au milieu, donc la sécurité, tirer les deux petits buitoniaux, donc celui-ci et celui-là. On recule la culasse, on la avance et voilà. Donc on a culasse et le corps. Donc le corps, on verra après, on s'occupe de la culasse. Donc pour la culasse, on retire donc le ressort de rappel. Alors ensuite, on retire le canon, donc hop, on l'avance un petit peu, on recule tout bêtement. Dans ce canon, donc qu'est-ce qu'on a? On a donc canon interne et bloc pop, et ça c'est le canon externe. Voilà. Ensuite, donc ici c'est le nozzle, et donc là, tout là c'est le bloc du sélecteur. Donc on va également démonter ceci. Donc on va commencer par retourner, on va voilà, donc on décale la mire. Et en dessous, je sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, mais on a une toute petite vis. Et cette petite vis, c'est celle avec laquelle on la dessert avec la clé Allen qui était fournie avec le GBB. Donc c'est parti, on dessert la vis. Voilà. Elle est un petit peu longue. Voilà. Donc ensuite, comme... Oula, t'en vois pas toi. Donc ensuite, comme vous pouvez le voir, le mécanisme ne se retire pas. Donc, en fait, c'est cette petite pièce. Donc voilà. Donc si vous essayez de le retirer sans ça, sans avoir retiré celle-là, ça va poser un petit peu de problème. Donc voilà. Donc on a voilà le sélecteur. Et là attention, bon elle tient bien, mais je sais pas pour vous, mais là vous avez une petite bille. Veillez à ne pas la perdre parce que ça pourrait être un peu problématique. Donc voilà. Donc là on a démonté le sélecteur. Je vais ça parce que ça me saoulait. Donc maintenant on va démonter le nozzle. Pour cela il nous faut un tournevis cruciforme. Voilà, la vis est retirée. On peut maintenant, en appuyant juste là derrière, hop, délicatement, on remonte le bloc, et voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a la culasse qui est complètement désossée. Donc ici, le nozzle se retire. Attention de ressort, hein, les paumez pas. Donc voilà, le nozzle se retire. Là, vous avez le joint. Vous vérifiez que tout va bien. Voilà. Ensuite, il y a encore des pièces, vous voyez, ici. Donc, encore une fois, c'est interne au mécanisme du sélecteur. Je ne les démontrerai pas ici parce que de toute façon, normalement, c'est pas nécessaire de les démonter. Sauf si évidemment vous avez une grosse casse. Donc voilà. Donc passons maintenant au corps. Alors le corps, donc pareil pour le bloc, tout ce qui est bloc gâchette, percuteur. Si vous n'avez pas de soucis, franchement, je vous déconseille vraiment, mais alors vraiment de le démonter parce que c'est vraiment c'est un peu chaud à remonter en fait. Alors, je vais vous faire quand même montrer. Alors, on retire les goupilles. Si elle veut bien se retirer. Voilà. Donc, on a la grosse goupille. On a sa petite sœur juste là. Oups. Donc voilà. Une fois que ça c'est fait, donc ici,
ça ne se retire pas encore parce que vous avez le petit ressort qui bloque, donc pas comme des bourrins. Faut essayer de le retirer. Faut être minutieux. Enfin, faut essayer d'être minutieux. C'est pas vrai ça. Voilà. Donc, une fois qu'on a retiré ce petit ressort, on a la gâchette et le bloc percuteur qui viennent normalement sans souci. Alors là ça se complique. Vous voyez là, il y a le ressort qui est parti là en fait. Donc voilà, toujours faire gaffe aux ressorts qui peuvent partir n'importe comment. Donc ici vous avez également le ressort, donc juste là au bout du doigt vous avez le ressort donc je sais pas comment ça s'appelle, enfin c'est la pièce qui se lève pour bloquer la culasse en position arrière quand elle a plus de billes. Et donc là vous avez le bloc percuteur et ce bloc là je vais pas le démonter parce que franchement c'est vraiment compliqué. La dernière fois j'ai réussi à le remonter, c'était un miracle je pense, donc je vais pas le démonter. Donc voilà. Donc on va passer au remontage maintenant parce que on a tout démonté. Enfin ici encore une vis, mais bon il n'y a pas grand intérêt à retirer le petit bloc là. Donc voilà. Alors en remontage, je suis plus nul par contre. Alors déjà toi tu vas pas me saouler. Ok. D'où l'intérêt de ne pas démonter le bloc gâchette, ce que je vous disais tout à l'heure. Parce qu'il y a des petits ressorts partout et les petits ressorts, il n'y a rien de plus chiant. À moins bien sûr que vous êtes complètement sado et que vous aimez vous énerver sur des trucs pour rien, mais je sais pas. Donc voilà. Et voilà. Donc, j'ai réussi à le remettre. Donc, je vais faire ça. Ah oui. Voilà. Donc, ne pas oublier de remettre cette pièce-là, que je sais pas le nom. Franchement, j'en sais rien du tout. Donc, voilà. Son petit ressort. Mais je vais vous faire voir parce que là, il va pas tenir un ressort si on met comme ça. Donc, on remet la gâchette délicatement. Comme ça. Parfait. Alors, voilà. Donc, on remet le ressort. Maintenant, on peut le remettre. Enfin, en tout cas, essayer. D'habitude, le ressort, ils aiment bien m'embêter, mais là, c'est mon jour de chance. Donc voilà. Après, puis qu'à remettre la goupille. Hop. On va remettre l'autre tant qu'à faire, ça pourrait être bien. Oh putain. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il n'y a plus de rappel, c'est normal parce que on a le petit ressort ici à remettre. Donc vraiment, comme quoi il est assez important. Pour le remettre, c'est encore plus compliqué que pour le retirer. Voilà. C'est pas impossible non plus. Donc vous voyez, ici, comme ça, je vous fais voir comment ça marche. Donc quand vous avez la culasse qui part en arrière, hop,
Le chien est baissé, donc ici c'est normal parce que normalement il y a la culasse qui vient bouger cette petite pièce. Le chien avance, le percuteur va taper la valve du chargeur, libère le gaz et après ça tire. Parce que j'ai pas envie d'entrer dans le détail. Donc on va remonter ce bloc-ci. Alors très attention en remontant le nozzle, faut vraiment faire attention parce que surtout pour ces deux ressorts là, comme vous voyez les miens font un peu la tronche et se sont un peu emmêlés aussi accessoirement. Voilà. Donc les miens font un peu la tronche, c'est parce que au premier démontage que j'ai fait, je les avais mal remis et du coup je les avais coincés en fait et donc du coup ils ont pris un coup. En fait vous devez le remettre là, mais les ressorts dépassent un peu, donc faut le mettre d'une certaine façon. Donc un peu comme ça en poussant. C'est assez compliqué, moi c'est plus facile parce que mes ressorts ont dû être raccourcis parce qu'ils étaient complètement morts. Mais c'est la seule phase vraiment un peu dure du remontage. Donc voilà, on remet la vis. Oula, faut que j'arrête de boire. Moi. Quand on a remis la vis, on peut remettre le sélecteur. Donc on va commencer par mettre la bille. Moi, hop. Donc la bille, vous avez 3 trous là au fond. Donc 2 quasiment collés et un peu à l'écart. Vous le mettez dans celui du milieu. Enfin, moi c'est ce que je fais, après vous faites ce que vous voulez. Donc voilà. Vous mettez votre sélecteur. S'il va bien, voilà. Une fois qu'il est mis, vous remettez le petit boutonneau. Et donc vous le mettez donc la petite encoche vers le haut, comme ceci. Donc le secteur là est sécurisé. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez remettre la petite vis. Donc voilà. Alors, ce que je vous conseille, c'est de resserrer régulièrement cette vis, car c'est elle qui tient la pièce là qui tient le sélecteur. Parce que l'autre jour, j'ai tiré, cette pièce là est venue dans ma tronche. Donc c'est assez problématique. Heureusement que je l'ai retrouvé parce que ça doit être en plus, je sais pas, j'ai pas cherché, mais ça doit être assez compliqué à trouver une pièce comme ça. Donc je vous conseille vraiment de resserrer cette vis là et pourquoi pas de mettre du frein filé pour éviter que la vis ne se desserre. Parce que le frein filé, au moins, ça permet de pouvoir le, le redémonter le cas échéant. C'est mieux que de mettre de la colle quand même. Donc une fois qu'on met ça, on remet la mire. Après, donc on remet le canon dans le canon, c'est un peu bizarre comme phrase, mais c'est comme ça. Hop. On met ça comme ceci et on pousse vers le nozzle et ça fait comme papa normalement. Donc après, on met le ressort de rappel. Alors là encore une fois attention, mais normalement vous le savez, si vous en avez un de G18 bien sûr. Le ressort de rappel doit se positionner non pas sur le canon externe, sur la pièce solidaire du canon externe, mais sur la pièce du hop-up. Je ne sais pas si on le voit sur la vidéo, mais ici on a un petit bout en plastique et un bout en métal, et ça doit reposer sur le plastique, pas sur le métal. Sinon votre mécanisme sera bloqué, et soit vous vous débrouillez pour le débloquer, ce que j'ai fait, ne me demandez pas comment j'ai réussi, c'est tout. Et soit vous devez aller dans un magasin, et c'est chiant quoi, c'est des ennuis qu'on n'a pas à voir. Donc voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on arme le chien, on le met comme ceci, on tire, et voilà. Voilà, vous avez démonté, remontez votre G18. Donc vous tirez la culasse, vous regardez si vous entendez bien le mécanisme qui travaille quand vous appuyez sur la gâchette. En l'occurrence ici, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, c'est pas si compliqué que ça, faut savoir, c'est tout. Et merde, et faut se lancer. Donc voilà. Bien sûr, on met bien les petits buitoniaux, enfin les goupilles, pardon.
Bref, je le remettrai bien plus tard. Donc voilà, comment démonter le G18. J'espère que ce tuto vous a été utile. Moi, ça m'aurait été utile d'en avoir un comme ça en français quand je l'ai démonté. Mais bon, j'ai été au feeling, ça marche aussi.